J'ai testé les sandwichs les plus viraux de Paris. Entre le lobster roll élu meilleur au monde, le sandwich le plus chargé de la région, ce resto à la queue interminable et surtout ce nouveau concept réinventé par deux influenceurs qui retournent internet. Reste bien jusqu'à la fin car en bonus je te présenterai le sandwich le plus étrange de la capitale. Aujourd'hui je veux savoir une chose. Est-ce qu'on parle vraiment des meilleurs sandwichs de Paris ou juste des plus surcotés d'internet? Et pour cette première adresse, me voilà à Mantes-la-Jolie pour vous présenter cette petite pépite Trisapori. Et comme vous pouvez le voir, malgré la météo, punaise qu'elle est balèze cette queue. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour tester leur spécialité. Alors ce sont des sandwichs italiens avec un bon pain fait maison et de la bonne charcuterie. Tout le monde en parle sur internet, mais voyons voir ce que ça vaut vraiment. Me voilà avec non pas un sandwich, mais 3 sandwichs. Alors là, je suis parti sur un best-seller. Et pour les 2 autres compositions, je leur ai demandé de me régaler, de faire pour moi la compo. Alors celui-ci, je sais qu'on a du Black Angus, de la charcuterie. Mais regardez-moi ça avant. Voyons voir ce que ça vaut. En tout cas, le pain, il a l'air hyper frais, hyper moelleux, bien réconfortant comme on l'aime. Au niveau des fromages, je sais que là, j'ai du fromage fumé. Voyons voir ce que ça vaut. Bismillah. Oh, un régal, la vie, c'est un régal. Déjà, avant même de taper le croûte, tu sens bien le goût fumé de la charcuterie. Oh, peut-être celui du fromage. Et franchement, c'est une tuerie. Au niveau de la sauce, non, justement, il n'y a pas de sauce à l'intérieur, mais il m'a mis des oignons caramélisés et ça fait totalement leur effet. Ça a totalement sa place à l'intérieur. Là, j'ai de la roquette et la roquette, ça va ajouter un peu de fraîcheur et un petit goût poivré. Franchement, j'apprécie totalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper un croc de ce côté-là pour avoir l'autre partie de la charcuterie. Oh my god, je valide totalement. Ça vaut totalement sa hype. C'est hyper bon, hyper frais, riche en flavor. Franchement, ce sandwich-là, il vaut totalement son buzz. Et comme vous avez pu le voir, malgré la météo, malgré la pluie, il y a une queue interminable. Verdict, ce sandwich, vous l'aurez deviné, je le valide totalement. Pour ma part, juste au niveau du goût, ça vaut facile à 4,5 étoiles. C'est juste une vraie dinguerie. Après, au niveau du service, franchement, l'équipe, elle est adorable, hyper serviable, hyper souriant. Ils sont là, ils te proposent de goûter la charcuterie. Et franchement, je valide totalement le service. Franchement, je mets une note de 5 étoiles. Ah, quoique le seul petit bémol, mais bon, c'est un choix, c'est que ils ont pas de place à l'intérieur. Ils ont su me conseiller, me faire tester la charcuterie. Moi, rien à dire. Pour cette nouvelle dégustation, nous voilà en plein Châtelet, juste à côté de l'UGC, pour vous présenter ce petit restaurant porté par 2 influenceurs, le U92 et Don Sido. Ils viennent sur Paris avec un tout nouveau concept, le Flat Burger. C'est comme un smash burger, sauf qu'en plus d'un bon steak bien écrasé sur la poêle, on va retrouver le pain légèrement grillé et ce pour donner un côté bien croustillant sur le pain. Alors là, le frérot, dis-moi là, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration de mon tout nouveau resto, mon premier resto. C'est un nouveau concept, on est les premiers à faire un flat burger en France. On a mis en place des recettes juste exceptionnelles. On a 8 burgers, chaque burger a sa sauce et toutes les sauces sont faites maison. Franchement, moi, que un. Sincèrement, tu conseilles lequel là maintenant? Alors moi, Ouais. je peux dire 2. Vas-y, 2. Okay. Moi, c'est mes 2 préférés. Celui à la truffe, il a mis tout le monde d'accord. Celui à la truffe, c'est une dinguerie. Celui à la truffe, c'est une dinguerie. Et le maestro, le maestro, en fait, si tu veux, c'est une sauce fumée et la sauce, elle est exceptionnelle. De toute façon, tu vas tester et tu vas nous dire. Bon les gars, c'est bien beau de parler, mais là il s'agit totalement de tester ça. Voyons voir ce que ça vaut. Bon, me voilà avec le tout premier flat burger. Celui que j'ai là actuellement, c'est le cheeseburger, le classique. Et comme tu peux le voir, le pain il est bien toasté comme il faut. C'est bien crunchy. Le steak pareil. Et maintenant, Chakula Tayari. Bismillah. Franchement, sans mentir, je le trouve hyper bon. C'est un cheeseburger classique, mais ce qui va faire toute la différence, c'est le pain. Le pain, il est bien crunchy. Je sais pas si vous avez pu l'entendre. Dès le premier croc, tu sens bien le crunch à l'extérieur. Et franchement, ça fait toute la différence. Et en tout cas, pour ma part, c'est validé. Et abonne-toi si tu veux me voir tester toute la carte. Yo l'équipe, me voilà en plein centre de Paris, dans l'un des quartiers les plus chic, le 16e arrondissement. Et ce, pour vous présenter cette petite pépite. Omer Lecteur. Pour info, ce resto a été élu meilleur lobster roll du monde et ce grâce à son pain bien brioché fait chaque jour et son homard bleu de Bretagne cuit dans du beurre. Voyons voir ce que ça vaut, en tout cas ça me tombe grave bleu à la bouche. On m'a dit que c'était une belle petite pépite, mais là il est totalement de voir ce que ça vaut. Bon, il fait beau, on va en profiter pour manger dehors. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Pour le reste, ça arrive. Mais déjà, regardez le total. 52 €. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, autant préciser parce que ouais. Bon, ça va, j'ai eu le luxe d'avoir 2 sandwichs, mais quand même, hein, c'est pas donné. Alors, pour cette petite barquette de frites, je crois que j'en ai pour 3 €. C'est des chips qui sont censés être à la truffe.
Ouais, ça va, elles sont pas mal. On sent bien la truc. Elles sont bien croustillantes, elles ont l'air assez fraîches. Avec ça, nous avons une limonade fait maison. Et ça, j'en ai eu pour à peu près 3 €, je crois. 3,34 €. Ah, par contre, la limonade, elle est trop bonne. C'est exactement ce que j'aime. Elle est pas du tout sucrée, bien citronnée et bien gaz, hyper fraîche. Franchement, si vous êtes boisson pas trop sucrée, celle-ci, vous allez kiffer. Et le Connecticut XL dessus et les élastiques normales. Pour le Connecticut, il faudra le manger pas par le dessus. Comme ça. Avec, ça va. Je t'ai remercié, bonne journée. Bon, bah voilà, hein. Voilà tout ce qu'on a pour 52 €. J'espère que ça vaut le coup. Bon, on va pouvoir passer à la dégustation. En tout cas, le pain, il est hyper crunchy. Il a l'air hyper moelleux. On m'a donné 2-3 indications avant de taper un croc dedans. C'est de le manger un peu comme un hot dog. Parce que la sauce, je crois qu'elle est bien à l'intérieur. Et c'est ce qui nous permettrait d'avoir un goût optimal. Voyons voir ce que ça vaut. Le goût il est assez subtil, il est hyper bon, sent bien le citron. Le lobster il le froid mais elle m'avait prévenu. L'idéal c'est de taper des gros crocs pour avoir la sauce et le lobster avec parce que sinon ça peut faire un petit peu fade. Mais sinon dans l'ensemble franchement ça se cape pas. Passons maintenant au classique. Bah, pour dire, le classique, il est meilleur. Il a plus de goût que celui-ci, même si j'avais trop de citron. Mais celle-ci, franchement, elle a une superbe base. Du coup, vous l'aurez compris, hein, si je devais vous en conseiller entre les deux, je partirais plus sur le classique. Après, au niveau de la quantité, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter 6 € pour avoir plus de homard? C'est très léger. Si vous êtes deux grands mangeurs, ouais, bien sûr. Si c'est juste pour venir tester et goûter, pour l'expérience, je pense que le classique, en taille normale, ça suffit amplement. Mais ouais, en tout cas, le pain, il est hyper moelleux. Je sens bien le côté beurré. Par contre, gros point négatif, je trouve ça totalement dommage de retrouver la moitié de mon sandwich complètement vide et me retrouver qu'avec la brioche. Au niveau du service, il n'y a rien à redire. L'équipe a été hyper serviable. J'ai été servi hyper rapidement. Et ça, pour moi, ça vaut un 5 sur 5. Après, au niveau du prix, vous l'avez vu, 52 € pour la quantité qu'on a eue. Je mettrais du Ineto. Quoique, quand même, c'est quand même du homard. Et vas-y, on va mettre 2 étoiles pour ça. Parce que franchement, tu sens que la qualité, elle est premium. Après, au niveau du goût, le plus important, c'était assez raffiné. C'était hyper bon. Pas révolutionnaire, hein, mine de rien. Même si pour moi, la plus belle surprise, c'était la limonade. Le lobster, il était hyper bon, on va pas se mentir. Mais un tout petit peu déçu. Peut-être je m'attendais à un truc avec un peu plus de goût. Je sais pas. Mais ça restait très très bon dans l'ensemble. Hein. Que ça soit le premier sandwich, le Connecticut ou le classique mayo, ciboulette, dans les deux cas, c'était hyper bon. Et pour moi, ça vaut facilement un 3,5 voire 4. Place où la jauge entre les deux. En tout cas, pour ma part, dans l'ensemble, c'est validé. Avant de tester ce sandwich qui fait parler de lui à l'international, direction Saint-Denis pour découvrir le sandwich le plus chargé de l'Île-de-France. Ça se passe chez Le Monde du Goût et regardez ce qu'il nous propose. Le sandwich le plus chargé de la capitale. Regarde-moi ça. Déjà, au niveau du poids, il est totalement là. Il est hyper lourd, hyper chargé. Alors là, on a quoi? On a 2 steaks, du blanc de poulet à la crème fraîche. Boursin peut-être, je sais pas. Il faut que je regarde. Et 2 tranches de bacon par-dessus. Regarde-moi ça. Et franchement, j'ai pas ma balance avec moi, mais je fais les bras avec un. À côté, j'en ai pris un deuxième. Et regardez-moi celui-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper chargé. Il y a de la viande à foison à l'intérieur. Et pour les grands viandards et les grands costauds ici, on dirait que ça peut être votre place. En tout cas, visuellement, ça fait totalement le taf. Maintenant, gustativement, on va le découvrir ensemble. Bismillah. Oh là là, oh là là. C'est tellement bon. Le pain, il est tellement soft. C'est du pain fait maison. Et franchement, bien que ça soit chargé, la viande, elle est hyper tendre. Et l'assaisonnement, elle est parfaite. Et ça glisse avec la crème. Franchement, ça glisse tout seul. T'as l'impression qu'il est grave balèze. Mais vu comment il est hyper bien assaisonné, franchement, ça glisse tout seul. Ça se mâche hyper facilement. La viande, elle est hyper tendre. L'assaisonnement ici, avant même de taper le croc, tu sens une explosion de saveur qui arrive dans le nez et qui finit dans ta bouche. Je te dis, c'est une vraie dinguerie. Mais le sandwich, franchement, belle surprise. Et celui que j'ai pris, pour vous dire, c'est même pas le best-seller. Et je le valide déjà. Et là, maintenant, tapons en croc dans l'animal. Le premier là, le pain. Oh là 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 là. Et maintenant, Chakula Tayari. Bismillah. Oh là là. Oh là là. Franchement, c'est hyper bon. Exactement comme tout à l'heure, le pain il est hyper soft, hyper bien assaisonné. La crème elle est hyper généreuse, ça rend le sandwich hyper soft. Je valide totalement les gars. C'est vrai que je vous ai même pas montré la taille du sandwich. Il est énorme. Franchement, je trouve rien à redire à ce sandwich. Perso, je valide totalement. Vous l'aurez compris, ce sandwich vaut totalement son buzz. Maintenant, retournons dans le 20e arrondissement pour tester le Durumier. Et là, je vais totalement être franc avec vous. Avant même de rentrer, on n'est pas mis en condition. À l'extérieur, on voit une broche qui nous intrigue totalement. Et on va pas se mentir, elle a l'air assez fade. Et lorsqu'on met un premier pas à l'intérieur du restaurant, on se prend une
bouffée d'odeur de fruits de mer. Mais bon, après, c'est tout à fait normal, leur spécialité, ce sont les fruits de mer. Mais je vous arrête tout de suite. À ma grande surprise, lorsque les premiers plats sont arrivés, ça m'a totalement donné envie. Et pour cette dégustation, je ne suis pas seul, je suis avec mon gars Mazen de la chaîne Halal Foodies FR. On commence par lequel là? Dis-moi. Franchement, regarde, ça du coup c'est un lahmacun classique, tu vois. Classique. En vrai, on peut juste, t'as vu, le taper histoire Ouais, pour nous ouvrir un peu dans l'appétit. Parce que les gars, on a un gros pidé aux 40 fruits de mer. Ouais. Juste là. Mais tu sais que comme ça, t'as totalement dans l'œil. Moi, là, ça me tente. J'ai jamais vu un pidé avec une sauce crème, tu vois. Et aussi bien normalement, garni, surtout. de ouf, c'est archi garni, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais c'est balèze, c'est bien cheesy. Oh là là. C'est une dinguerie. C'est balèze de ouf. Il y a des couches et des couches et des couches de pidé. Normalement, les pidés, c'est avec une sauce tomate. Ouais, tu vois. Ouais. Et là, en fait, c'est totalement nouveau. En tout cas, pour nous. Hein. Peut-être pour les Turcs en général, ils ont l'habitude. Mais en tout cas, pour moi, les gars, ça m'intrigue. C'est le moins que je peux dire, tu vois. Ouais, c'est vraiment super intriguant. Vas-y, bah je te laisse. Merci beaucoup. Du coup, là, on est sur du classique, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est Avec un pain. l'armajun normal. Ouais, bah assez crunchy. Avec, c'est quoi? C'est de la viande lâchée, des sauces tomates, des Il me semble, ouais. et Une du salade. persil, ouais, un peu de poivron, tomate, ok, c'est ça? Ok, on va voir ce que ça vaut. Bismillah. Tu sais que je m'y attendais pas du tout. Mais dès le premier croc, explosion de saveur en bouche. De ouf. Moi, j'ai pas l'habitude d'en manger. Je Non, me connais de mon franchement, côté. c'est un très bon lahmacun. Ah, on est d'accord. C'est La assez viande est acide. bien assaisonnée. Ouais. Ils mettent du citron Ah, par-dessus. c'est pour ça. Et Ah, moi, normalement, je suis très consommateur de citron et j'apprécie énormément. et de la menthe aussi. Ça rajoute vraiment un bon petit coup de fraîcheur. hein. Exact, ouais, Les gars, t'aimes mal la menthe, des feuilles entières de menthe. Et je vous jure que ça passe tellement bien. C'est incroyable. Bah, franchement, pour le premier élément, on en a pour 5 € ça? Exactement. Jamais. Franchement, les 5 € je les mets dedans facilement. En tout cas, pour le premier élément, pour l'instant, C'est validé. je valide totalement. Maintenant, là, je vais pas te mentir. Il y a ça qui me tape totalement dans l'œil depuis tout à l'heure. On a complètement l'océan entier Ouais. dans Ah, la là, table. ouais, là, c'est complet. Là. Là, il me regarde de travers, là. Ouais, regarde, ouais, c'est ça ouais, que je voulais vous montrer. Regarde. Ouais, ouais, c'est archi cheesy, les gars. Dedans, il y a de la gombasse, il y a du poule et des moules. Là. C'est hyper bon. Je vous jure que je suis agréablement surpris. Ça me rappelle les pizzas aux fruits de mer. Quand je suis venu ici, comme tout le monde, hein, j'avais une appréhension. Ah, t'es obligé. La J'avais une vérité, t'es appréhension. obligé. Et surtout, on va pas se mentir, c'est dès que t'arrives, il y a une odeur qui est assez forte de fruits de mer. Et c'est normal. Hein. Non, Il y a c'était des pas poissons frais, habitué, ouais. ça te tape un Ouais. peu, tu vois. Mais Une fois que t'es après, dedans, l'odeur, tu la sens plus déjà. ouais, mais au moins, t'as vu, tu sais que c'est du frais. Ouais, exactement. Tu vois, une part de pidé comme ça, là, bien cheesy, aux fruits de mer. On va retaper ça. Hyper gras. Là, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus fat. Hein. Regarde, tu vois même t'as l'huile qui commence à dégouliner. Une fois de temps en temps, franchement, celui-là, moi, je suis preneur. Hein. Et je suis vraiment agréablement surpris. Ça me choque. La gambas, c'est incroyable. Elle est croquante, elle est charnue. Tout petit peu juteuse. Regardez. Tout fait. T'es mal à la taille de la crevette. Regardez. Poulpe, bismillah, on va Hyper le frais. goûter. C'est vrai qu'on n'a pas goûté le couple. Le poulpe est bien cuit, il est archi Ouais. fondant. Est-ce que tu ressens le petit côté caoutchouté Eh ben non. Goûte, tu vas voir. Le truc, c'est que il y a rarement des gens qui savent bien le cuire. Il est pas caoutchoueux, tu vois. Tu galères pas. Pas du tout. T'as pas Non, l'impression ouais, en pas fait du de mâcher un Il est assez pneu, tu soft. vois. Il est assez soft. Ouais, Il est carrément. soft, il est fondant. Je sais pas, mais on est d'accord, mais on sent pas le goût yondé qu'on peut avoir dans d'autres fruits de mer assez forts. ouais. Non, c'est pas salé, c'est Ouais. pas iodé. C'est franchement même la moule. Bon, on est en train de Décortiquer la pizza là, mais la moule, elle est incroyable. franchement, c'est hyper bon. Franchement, rien à dire. Les gars, j'en trouve rien à redire. Pour moi, c'est validé. Franchement, pour moi là, ça, un bon 8 sur 10. Bah, tu sais quoi, je vais aller même un peu plus haut, moi. Un 8,5 ou un 9. Un 9 sur franchement. Franchement, la combinaison Très bon totale, surprise, perso, ouais. moi j'aime bien. C'est d'accord. hyper bien assaisonné, c'est hyper généreux, c'est hyper bon. Le fromage c'est est hyper bon. Si vous venez ici, déjà, on n'a pas encore goûté le kebab. Hein. Le truc Mais déjà le plus celui-ci, important, on n'a pas goûté. Ouais. Ça, rien à dire. Et là, j'entends qu'une chose, c'est de taper la. Ça m'a hype. Ouais, taper le kebab. Ouais. Regarde-moi ça. Ah, il nous fait de l'œil depuis tout à l'heure. hein. On est sur quelque chose de totalement différent. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du kebab au pou. Jamais de la vie, je me serais dit qu'un poupe pourrait se perdre dans un kebab. Franchement, je suis Qu'est-ce totalement qu'il fait là, d'accord le avec frérot, toi. tu vois? Le mec, il s'est totalement Il devait perdu. prendre la A3, il a fini dans un kebab. Mesquine. Mesquine, on l'a attrapé, on l'a placé dedans. Mais quand tu vois l'assaisonnement, comment c'est mariné ici et sur l'approche, elle fait peur au début. Hein. Après, le truc, c'est qu'il le marine pas, je pense, à la broche. Ouais, et qu'il exactement. en fait, ils le découpent, ils le mettent sur la planche. Ouais, Et après, je tu pense que c'est ça, ils le marinent après. Et je pense qu'ils remettent un bon petit coup de grillé, tu vois. Ouais. Donc, Je pense que c'est ça, parce que c'est vrai que quand tu vois la broche comme ça dehors, ça peut te faire peur, parce que tu vois que ça a l'air assez fade, C'est assez inédit. blanc, mais C'est- assez sec. Mais là, dans le sandwich, c'est totalement autre chose. Ouais. C'est totalement autre chose. Là, maintenant, il n'y a plus
qu'un. Hein. Attends, déjà, je te propose qu'on teste la viande, le poulpe. Le poulpe allemand. Bismillah, on va prendre une bonne tranche. Ouais, t'as raison. Et même voir des tranches de poulpe, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Parce qu'on dirait. Tu sais qu'on dirait du poulet, comme ça. Là, j'allais dire, on dirait un kebab de poulet, tu vois. Mais bon, on va voir ce qu'il y a du goût. Ah, bismillah. Bismillah. Stop! Je sais que vous voulez savoir ce que vaut réellement ce kebab au poulpe, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors abonne-toi parce que dès la semaine prochaine, je teste les meilleurs kebabs de Paris dans chaque catégorie. Berliner, grec, tortilla, shawarma, baguette et sans oublier ce kebab au poulpe. L'objectif, trouver une bonne fois pour toutes quel est le meilleur kebab de Paris. Alors abonne-toi à ma chaîne et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.